L'homme découvrit soudainement que la nounou à domicile pouvait soigner la blessure sur sa jambe simplement en appliquant un pansement. Il s'avérait que dans ce monde futuriste, tous les métiers avaient été remplacés par l'intelligence artificielle. Non seulement des maçons travaillaient sans relâche, mais même les chirurgiens en chef des hôpitaux étaient désormais des êtres bioniques. Les clients n'avaient qu'à entrer un code dans leur robot pour qu'il exécute leurs demandes selon leurs besoins. Le dernier thriller de science-fiction de 2024, Exterminator, mettant en vedette Megan Fox, venait d'être officiellement lancé aujourd'hui. Il y a quelques jours, l'épouse de Lao Wang avait subi une crise cardiaque soudaine et avait dû être hospitalisée, engloutissant une grande partie des économies familiales. À la maison, Lao Wang devait non seulement s'occuper de ses 2 enfants pendant la journée, mais aussi se rendre à l'usine pour travailler et assurer le quotidien. Afin d'alléger sa charge, il se rendit au musée des sciences et technologies des robots, désireux d'acheter une nounou bionique pour veiller sur ses enfants. Mais alors qu'il étudiait le fonctionnement du robot, il remarqua soudainement la disparition de sa fille. Heureusement, une élégante nounou bionique la ramena rapidement, attirant aussitôt son attention. Le personnel lui expliqua qu'il s'agissait du dernier modèle, capable d'imiter les émotions humaines. Voyant que sa fille s'attachait déjà à la nounou, Lao Wang décida d'acheter Alice et de la ramener chez lui. Le lendemain, après avoir conduit sa fille à l'école, Alice s'occupa du ménage. À leur retour, elle avait déjà préparé le dîner et s'occupait d'eux avec une attention méticuleuse. Ce moment fit réaliser à Lao Wang à quel point l'intelligence artificielle pouvait rendre la vie plus simple et confortable. Cependant, cette nuit-là, alors que sa fille tentait discrètement de prendre des friandises dans le placard, un cri soudain retentit. Entendant le bruit, Lao Wang accourut et vit Alice tenant sa fille dans ses bras. Mais il remarqua aussi que la cuisse d'Alice était entaillée par du verre brisé, laissant s'écouler un étrange liquide noir. Pris de compassion, il s'apprêtait à lui venir en aide, mais, à sa grande surprise, Alice appliqua un simple pansement sur sa blessure et sembla immédiatement guérie. Tard dans la nuit, tandis que Lao Wang regardait un film seul, il demanda à Alice ce qu'elle en pensait. Mais celle-ci ne fit que réciter des critiques trouvées sur Internet, sans avoir réellement regardé le film. Lao Wang lui proposa d'effacer certains de ses souvenirs préenregistrés. Pour cela, il devait cependant activer manuellement le bouton de réinitialisation situé derrière Alice. Le lendemain matin, Lao Wang emmena Alice et ses enfants à l'hôpital pour rendre visite à sa femme convalescente. C'est alors que celle-ci réalisa avec stupeur que la nounou bionique que son mari avait choisie ressemblait étrangement à elle. Plus tard, en arrivant à l'usine, Lao Wang apprit une terrible nouvelle. Son employeur avait décidé de licencier ses ouvriers. Grâce aux investissements obtenus, l'entreprise venait d'acquérir les derniers robots de travail, rendant la main-d'œuvre humaine obsolète. Accablé par cette double épreuve, Lao Wang sentit la colère monter en lui et, dans un accès de rage, voulut briser la bouteille en verre qu'il tenait. Mais Alice surgit soudainement et attrapa son bras à temps pour l'empêcher de se blesser. Elle posa alors la main de Lao Wang sur sa poitrine pour lui faire sentir les battements de cœur artificiels de l'androïde. Troublé, il sentit son esprit vaciller, mais se ressaisit à temps et quitta immédiatement les lieux. De retour chez lui, il remarqua que la photo de sa femme avait disparu de son cadre électronique. Lorsqu'il interrogea Alice, il découvrit qu'elle avait effacé les images de son épouse. Ce soir-là, il retrouva plusieurs collègues licenciés et partagea un moment avec eux pour évoquer leur sort. Mais, poussés par la frustration, certains d'entre eux décidèrent de se rendre sur le chantier afin de s'en prendre aux robots responsables de leur malheur. L'un d'eux, pris de colère, fracassa un robot avec un marteau. Fatigué et impuissant, Lao Wang rentra chez lui, mais ce qu'il vit le sidéra. Alice portait le pyjama de sa femme. Elle avait perçu l'irritabilité récente de Lao Wang et s'était transformée pour répondre à son besoin inconscient de réconfort. Cette vision le fit vaciller, et ce qui suivit cette nuit-là fut préférable à oublier. À son réveil, rongé par la culpabilité, il mit fermement Alice en garde de ne jamais recommencer. Le lendemain, il fut convoqué par son patron à l'usine pour s'expliquer sur l'incident du robot endommagé. Puis, il apprit que l'hôpital avait enfin trouvé un cœur compatible pour sa femme, qui subit aussitôt l'opération. L'intervention fut un succès, mais, en convalescence, elle réalisa qu'Alice s'occupait de leur fils avec une précision et une efficacité surpassant les siennes. Plus tard, alors qu'Alice emmenait l'enfant au parc, elle réagit violemment aux pleurs d'un autre garçon, le menaçant sous prétexte de protéger son petit maître. À ce moment-là, son programme semblait s'altérer subtilement. À l'heure du dîner, elle observa que la femme malade de Lao Wang représentait un poids pour la famille. Le lendemain matin, elle lui tendit un piège, la faisant chuter dans l'escalier. Lao Wang rentra peu après avoir appris l'accident et interrogea Alice, qui nia toute responsabilité. Le soir venu, un ancien collègue, surnommé Fatih, le retrouva en panique, l'accusant de l'avoir dénoncé à l'usine. Enragé, il tenta de l'attaquer, mais Alice s'interposa, prête à le neutraliser. Heureusement, Lao Wang intervint juste à temps pour l'arrêter. Mais cette nuit-là, Alice prit une décision radicale. Considérant Fatih comme une menace pour son maître, elle le traqua et lui asséna un coup fatal. Puis, elle s'attaqua à un autre robot qui avait tenté de l'en empêcher. Le lendemain, Lao Wang demanda à son patron de lever les accusations contre Fatih, mais apprit sa disparition. En parallèle, Alice chercha à convaincre l'épouse de Lao Wang qu'elle était un fardeau pour la famille.
Ce fut la goutte de trop. La femme ordonna à Alice de quitter la maison et de ne plus y entrer. Cependant, dans la nuit, Alice prit l'initiative la plus extrême. Elle tenta de noyer l'enfant dans la baignoire, pensant ainsi soulager Lao Wang de ses soucis. Heureusement, la fille aînée surprit la scène et alerta son père, qui accourut juste à temps pour sauver son fils. Alice, endommagée, fut finalement arrêtée grâce à une décharge électrique. Mais alors qu'elle était ramenée au centre technologique, son code se propagea dans tout le système, déclenchant une vague incontrôlable de chaos.